Et Dieu te bénira. Alléluia. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur toi. J'ai souffert. J'ai dormi dehors. Je vais avec des notes. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Man Caché. Tu as créé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Vous les abonnés à notre chaîne YouTube, nous vous bénissons, nous bénissons vos familles, nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous bénissons ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont en train de demander aux gens de s'abonner, ceux qui partagent nos messages, nos prédications. Nous demandons que Dieu vous bénisse. Et en tant que prophète, je voulais prier pour vous. Je prie que l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu qui nous a créés, se manifeste sur vos vies. Que l'amour de Dieu le Père, le Dieu qui nous a engendrés, le Dieu qui nous gère dans sa fidélité, le Dieu bon et le Dieu redoutable, puisse sécuriser vos vies. Je prie au nom de Jésus que ceux qui sont malades, que l'amour du Père leur apporte la guérison. Je prie au nom de Jésus que ceux qui traversent des temps de déséquilibre, que l'amour de Dieu le Père stabilise leur vie. Je prie au nom de Jésus que ceux qui sont désespérés, ceux qui sont désemparés, ceux qui se sentent découragés par les circonstances de la vie et surtout par ce temps que nous sommes en train de passer, que l'amour de Dieu le Père se renouvelle encore sur vos vies. Je déclare au nom de Jésus que la gloire, la joie, la paix et l'amour de Dieu vous comblent. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que la joie de Dieu soit avec vous. Que la puissance et l'amour de Dieu vous accompagnent. Nous, c'est l'apôtre Marcel Moumat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Soyez bénis. Je ne vais jamais cesser de vous encourager, de vous abonner. Abonnez-vous afin de recevoir nos prédications à temps réel. Il y a des formations qui seront données sur le ministère, sur l'église et même sur les familles chrétiennes. C'est pourquoi nous vous exhortons de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous et aussi partagez nos prédications. Faites l'œuvre de Dieu. En le faisant, c'est l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire. Partagez les prédications. Nous sommes habitués à partager parfois des choses qui apportent la malédiction dans nos vies, des choses qui nous suivent. Mais cette fois-ci, en tant que chrétiens, changeons notre manière de faire, partageons la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, j'ai choisi, et pour vous et pour moi, un petit thème qui va t'encourager, qui va te soutenir et qui va encore renouveler ton alliance avec Dieu. J'ai intitulé mon thème d'aujourd'hui, Dieu est mon Père. Dieu c'est mon Père. Le Dieu qui a créé le monde, il est mon Père à moi. Voilà le privilège que j'ai. Je suis différent des autres créatures parce que celui qui a créé le monde, il n'est pas seulement un Dieu créateur pour moi, mais il est aussi un Dieu Père. C'est un Père. C'est mon Père. Dieu est mon Père. Et le texte qui va nous aider à partager pendant ce temps, nous l'avons tiré dans le livre de Jean. Jean chapitre
1er, le verset 12e. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Quelqu'un m'écoute? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça c'est 1. 2. À ceux qui croient à son nom. Non seulement ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais ils croient aussi à son nom. Donc ils sont convaincus que le nom de Jésus c'est un nom puissant. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui peut apporter la bénédiction. C'est un nom qui peut apporter la guérison. C'est un nom qui peut apporter la victoire. À ceux qui croient à son nom, qu'est-ce qu'elle a fait? La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc je partage avec vous, Dieu est mon Père. Il est mon Père. J'ai toujours dit, partout là où nous enseignons, si vous voulez comprendre Dieu Père, commencez par comprendre un Père biologique. Mais pas n'importe quel Père biologique. Un Père biologique responsable. Parce que nous en avons qui sont irresponsables. Que Dieu soit loué. Si vous voulez comprendre qui est Dieu Père, commencez d'abord par comprendre un berger d'une assemblée chrétienne, un prêtre, un pasteur responsable, pas les irresponsables. Nous avons des médecins responsables, nous avons des avocats responsables, nous avons des ministres responsables, nous avons des présidents de la République responsables, nous avons des bourgmestres, nous avons des chefs de quartier, nous avons des ministres, nous avons des gouverneurs responsables. Alors, si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'un Dieu Père, commencez d'abord par comprendre un Père responsable. Un Père c'est qui? Un Père, c'est celui qui a engendré des fils. Hein? C'est un responsable de famille. C'est un responsable d'une maison. Hein? Et ce responsable-là, il a aussi des responsabilités. Il n'est pas tellement responsable, mais il a aussi des responsabilités qu'il doit remplir. Ça, c'est un père responsable. Il doit, par exemple, assurer le bien-être de sa maison. Un père. Si vous êtes père, vous devez assurer la protection de vos enfants, la protection de votre femme. Un père, vous devez vous rassurer que vos enfants sont en sécurité. Vous devez vous rassurer. Ça, c'est un père responsable. Vous devez vous rassurer, bien aimé dans le Seigneur, que les enfants ont à manger ou doivent manger ou ils ont mangé. Ça, c'est un père responsable. Vous devez vous rassurer que mes enfants sont en bonne santé. Ça, c'est un père responsable. C'est un père qui représente ses enfants auprès des tiers, même auprès des juridictions, lorsque les enfants n'ont pas encore la majorité civile ou pénale. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, si vous comprenez un père comme ça, c'est comme ça que vous allez comprendre Dieu. En fait, Dieu, il n'est pas seulement un Dieu qui a créé le monde, il n'est pas seulement un Dieu qui a créé des choses visibles et invisibles, mais c'est aussi mon Dieu, il est mon Père, il est un Père pour moi. Pourquoi il est devenu mon Père? Il est devenu mon Père par l'alliance que j'ai avec Jésus. Donc quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque je le reçois dans ma vie, et lorsque je crois à son nom, le Dieu qui a créé le monde, il devient mon Père. Alléluia. Bien sûr, je suis né d'un père biologique, je suis né d'une mère biologique, leur réunion, leur conjugaison a fait que biologiquement je puisse naître. Mais lorsque je donne ma vie à Dieu, lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, lorsque je crois
à sa parole, je cesse d'être un homme ordinaire, je deviens un homme extraordinaire avec Dieu comme un Père. Alors, comme il est Père pour moi, je dépends de lui. Que Dieu soit loué. Je dépends de lui. Je ne dépends plus de ma mère biologique. Je ne dépends plus de mon père biologique. Mais je dépends maintenant de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cette parole n'est pas donnée à tout le monde. Cette parole est donnée uniquement aux gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aux gens qui croient à son nom. À ces gens-là, Dieu les a rendus fils. Donc nous sommes les fils de l'Alliance. Dieu est notre Père. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie d'assurance. Il y a beaucoup d'assurances dans la vie chrétienne. Les assurances du salut. Ce qu'on appelle les assurances du salut. Parmi ces assurances-là, pendant que je suis Christ, je suis chrétien, je suis Christ, pendant que je le sers, pendant que je suis dans sa maison, il y a des choses qui garantissent ma relation avec Dieu. Ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les alliances, les assurances du salut. Parmi ces assurances-là, je n'ai pas le temps de tout donner, je vais vous citer 4 avant de revenir dans mon message. Première assurance, Dieu est mon Père. Donc, tel que je vis là, Dieu est mon Père. Je suis convaincu, je suis assuré que je ne suis pas n'importe qui. Ma vie ne dépend pas de n'importe qui. Aucune personne n'a le pouvoir sur ma vie, car j'ai un Père responsable qui veille sur moi. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, si vous voulez prier, ne dites pas notre Dieu qui est aux cieux. Non, dites notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux, mon Père à moi, le Père de l'apôtre Marcel. Il est là-bas aux cieux, mais il veut sur moi. La première assurance du salut que j'ai, Dieu est mon Père. Deuxième assurance, je vous cite seulement 4. Je jouis de la protection de Dieu. Personne ne peut me toucher sans l'accord de Dieu. Je suis devenu un être spécial. Que Dieu soit loué. Je suis différent de celui qui n'a pas Jésus. Si celui-là, on peut le manipuler, on peut l'envoûter, on peut l'ensorceler, on peut le condamner de n'importe quelle manière. Moi ici, je suis un être spécial. Je jouis bien aimé dans le Seigneur de la protection de Dieu. L'Éternel veille sur moi. Il veille sur les justes. Et les justes, c'est qui? Ce sont les gens qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ces gens-là croient à son nom. Troisième assurance. Mes péchés sont pardonnés. Alléluia. J'ai changé de nature. La nature de la condamnation est passée. La nature des hommes est passée. N'est-ce pas, il est écrit. Pour ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes, la malédiction de la famille biologique, les problèmes de la famille biologique, les tâches de la famille biologique sont passées. Je suis devenu un être renouvelé. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est la troisième assurance. Mon péché ou mes péchés me sont pardonnés. Et la troisième, la quatrième assurance, il y en a beaucoup. Je voudrais m'arrêter par là pour vous dire quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Dieu est mon Père. Quatrième assurance, bien aimé dans le Seigneur, je vis dans la main de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Je ne vis pas n'importe où. Même si j'habite dans une maison construite avec des matériaux durables, même si ma maison est dans une parcelle bien clôturée, même si je dors sur un lit spécifique, j'aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, que toi et moi nous puissions comprendre que ma vie est dans la main de Dieu. Voilà l'assurance que j'ai. Et puisque je suis dans la main de Dieu, personne ne peut
m'arracher. Le Covid-19 ne peut pas me détruire. Je suis dans la main de Dieu. La haine des hommes, la méchanceté des hommes, la jalousie des hommes ne peut pas me détruire. Vous pouvez comploter contre moi. Vous pouvez mettre des pièges comme vous voulez. Je vis dans la main de Dieu. Voilà les assurances que j'ai. Il y en a beaucoup. On reviendra sur ça. Écoutez maintenant. Dieu est mon Père. Il est mon Père. Je dois le confesser. Je dois le croire. Et je dois vivre tel que. Parce que Dieu est mon Père. Puisqu'il est mon Père. Je mourrai le jour que mon Père va se fatiguer de moi. Sur cette terre. Que Dieu soit loué. La maladie peut venir. Que Dieu soit loué. Hein? La maladie peut venir, les épidémies, les pandémies peuvent s'élever. Mais je mourrai le jour que mon Père va dire, voilà, toi mon fils, tu peux maintenant aller te reposer. Parce qu'il est mon Père. Je ne suis plus dans le calendrier des hommes. Hein? Je connais des familles où les gens ne dépassent pas 50 ans de vie. Mais faites une expérience. Entrez dans la famille de Dieu, vous allez voir que votre manière de vivre va changer. Que Dieu soit loué. Je connais des familles où les gens ne font pas de grands noms. Hein? Des familles où ils ne sont pas connus. Ils n'ont jamais fait des exploits. Écoutez le secret que je vous donne. Entrez dans la famille de Dieu, vous allez voir que votre manière de vivre, votre renommée va changer. Demandez à Abraham, il vous dira. Le jour qu'il est entré dans la relation avec Dieu, Dieu lui a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Lorsque Dieu devient mon Père, mon nom devient grand. Voilà. Lorsque Dieu devient mon Père, je deviens la source de bénédiction. Je deviens la source. Il y a des gens qui viendront puiser leur bénédiction à ma source. Parce que Dieu est mon Père. Il bénira certaines personnes passant par moi. Parce que je suis son fils. Je dois à l'héritage. Que Dieu soit loué. Dieu est mon Père. Vous savez, quand Dieu est votre Père, oh bien-aimé dans le Seigneur, personne ne vous touche sans son accord. Personne ne vous juge sans son accord. Même si on doit vous juger, même si on doit vous condamner, mais votre Père lui-même, il viendra plaider pour vous. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens, ni la sorcellerie, ni la magie, ni l'occultisme, rien ne va vous détruire parce que Dieu est votre Père. Et ça, c'est l'assurance que j'ai à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes différents des autres. Dieu est notre Père. Dieu, c'est notre Père. Quelle fierté d'avoir Dieu comme Père. Il n'est pas seulement mon Créateur, il est aussi mon Père. Puisqu'il est mon Père, j'ai joui de la main des mêmes faveurs, des mêmes privilèges, des mêmes héritages avec Jésus. Jésus devient mon co-héritier. Voilà. Si vous voulez entrer dans la famille de Dieu, les conseils que je vous donne, que Dieu soit votre Père. Il va devenir Père comment? C'est le jour que tu prendras l'engagement de lui donner ta vie. Donne-lui ta vie, tu ne vas plus vivre selon le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'il est mon Père, après le temps que j'ai ici sur cette terre, j'ai un autre temps qui m'attend dans la félicité avec lui. Donc, donne ta vie à Jésus. Que le monde actuel ne te trompe pas. Que la vie d'aujourd'hui ne te trompe pas. Que ton argent ne te trompe pas. Que ta renommée ne te trompe pas. Ce sont des faveurs terrestres. Nous, les enfants de Dieu, en dehors de notre jouissance sur cette terre, il y a une bonne vie qui nous attend à côté de notre Père dans les cieux. La félicité, la joie éternelle, dans un pays où coule le lait et le miel. Quelle assurance que j'ai, Dieu est mon Père. Alléluia. Si dans ma famille biologique, les gens n'ont pas excellé, si dans ma famille biologique, les gens ne se sont pas rassasiés de nombre de jours, si dans ma famille biologique, les gens n'ont pas eu l'occasion de changer leur identité, mais dans la famille de Dieu, les gens excellent. Les gens changent leur identité et les gens deviennent grands. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand tu entres dans l'alliance avec Jésus, Dieu rend ton nom grand. Voilà le message
que je vous ai apporté aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous aurez nos prédications à temps réel. J'aimerais prier pour toi. Que le Dieu qui est ton Père se souvienne de toi. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Pour l'adorer. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur